Vendredi 25 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les malformations congénitales causées par l'hydrocéphalie et le spina bifida mettent à mal l'épanouissement des personnes touchées. Ce 25 octobre est la journée mondiale de lutte contre ces pathologies et l'ONG Ephrata donne des astuces pour les éviter dans ce temps d'information. Et puis, hors de nos frontières, en Ouganda, 40 ans de prison ferme pour l'ex-commandant de guerre de l'armée de résistance du Seigneur LRA, Thomas Kwayuelo, pour crime contre l'humanité à l'issue d'un procès historique. Merci d'être des nôtres sur RTI2. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 octobre la journée internationale pour la lutte contre l'hydrocéphalie et du spina bifida, deux maladies entraînant des malformations congénitales qui mettent parents et enfants en mal. L'ONG Ephrata n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Elle a donc organisé une conférence pour emmener chaque personne à une prise de conscience et de responsabilité sur ces maladies. Georgette Ido Fofana et Aboulaziz Darame étaient sur les lieux, âmes sensibles, s'abstenir. Âgé de 4 ans, Ketoura souffre d'hydrocéphalie et du spina bifida, deux malformations détectées depuis la grossesse. Elle a été opérée pour une première fois à 5 jours de sa naissance parce qu'elle est née avec une grosse boule au niveau du dos et la tête aussi qui avait commencé à s'enfler au niveau du front et les yeux qui avaient commencé à changer. Et quand on a été à l'hôpital, on nous a dit qu'elle souffrait du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Ketoura a déjà subi 2 interventions chirurgicales et plusieurs séances de rééducation. Pour sa mère, son état de santé fragile a fait basculer les choses. L'enfant porte des couches. L'enfant a une incontinence fécale. L'enfant fait les selles à tout moment, elle urine à tout moment, il faut changer les couches. Je vis très mal avec cette maladie parce que même au regard des autres, quand tu sors avec ton enfant en fauteuil roulant, « Ah, mais la petite, elle a quoi? La petite, elle a quoi ?» Et c'est difficile, surtout côté moyen, c'est très difficile. Comme Ketoura, cet autre enfant âgé de 6 ans souffre aussi d'hydrocéphalie. Selon sa mère, c'est 6 mois après sa naissance que la maladie s'est déclarée. À bout de souffle, elle lance un appel aux bonnes volontés. Il a déjà suivi une opération. Nous sommes en attente encore d'une deuxième opération parce qu'après l'opération, la tête a diminué, mais ça a repris encore la forme qu'il avait avant. Et je ne peux pas mener une activité. J'ai besoin d'aide pour mon fils, pour tous les enfants même qui sont atteints d'hydrocéphalie, parce qu'on a besoin vraiment de votre aide. L'hydrocéphalie et le spina bifida restent des pathologies encore méconnues du grand public. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ces affections, les malades et leurs parents se sont réunis à l'initiative de l'ONG Ephrata pour réduire la stigmatisation. Notre combat d'abord, c'est que nos enfants aient accès aux soins. Parce que les soins sont très coûteux. On a besoin de financement, du soutien de l'État, des prises en charge. Parce que même l'opération ne guérit pas l'enfant. Il y a un suivi après la rééducation, les appareillages, tout et tout. Ce n'est pas évident. Quand tu as un enfant qui a l'hydrocéphalie ou bien le spina bifida, dès qu'il a un bobon, tu as dit de faire une IRM ou bien un scanner. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je voudrais surtout dire aux conjoints, n'abandonnez pas ces femmes. Parce que dans ces moments-là, on a plus besoin d'être ensemble pour affronter. Cet enfant n'a pas demandé à être ainsi. Et aucune mère ne demande à Dieu dans sa prière, donne-moi un enfant malade. Et puis bon, surtout la famille, le regard des autres. On cherche la compréhension et non la condamnation. Pour Wilfred Mega, neurochirurgien, l'hydrocéphalie et le spina bifida peuvent être causés par une tumeur, des infections et d'autres maladies. Quand il s'agit d'hydrocéphalie, les causes sont variées. Il y a les causes tumorales, il y a les causes malformatives, il y a les causes infectieuses, il y a les causes vasculaires. Et quand il s'agit du spina bifida, en général, c'est une malformation, mais qui est favorisée par un défaut d'ingestion de vitamine B9. Selon les spécialistes, l'hydrocéphalie est l'augmentation du volume de liquide dans le cerveau et le spina bifida est une malformation congénitale de l'arc postérieur. En Côte d'Ivoire, plus de 2 enfants sur 1000 sont touchés par la maladie.
Célébrée tous les 25 octobre, cette journée vise à faire connaître la maladie et promouvoir les droits des personnes atteintes par ces pathologies. Des intempéries, l'actuelle saison des pluies est devenue un véritable cauchemar pour les habitants des villages d'Adio au nord-est et ceux de Yaou à l'ouest de la ville de Bonois, commune dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les habitants de ces villages ont les pieds dans l'eau. Au-delà de ces villages, la voie reliant Bassa et Bonois a pratiquement été envahie par les eaux. Qu'est-ce qui provoque une telle montée des eaux? Quelle attitude avoir en cette période? Le plaidoyer des populations dans cet élément de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gitonian, Dieudonné Siloué et Eliane Nguessan à Bonois. Sur cette voie menant à Adiao, un village de la commune de Bonois, l'eau du fleuve Komoué sortie de son lit dicte sa loi aux usagers. Le village qui se situe en bas, il y a l'eau qui est montée, est arrivée où les maisons, les gens habitent. Donc les habitants sont obligés de marcher pour arriver ici et les véhicules, les transports pour arriver à Bonois. J'ai fait descendre mes passagers ici parce que la route est coupée par l'eau. Si on va s'inonder. L'eau va rentrer dans le moteur et c'est pas bon, c'est un dommage pour le chauffeur. Une situation qui profite à ces jeunes sans emploi qui créent des points de fortune. Yaou, cet autre village situé à l'entrée ouest de Bonois, est fortement inondé. Les eaux ont envahi les abords de la route internationale Abidjan-Noé. Plusieurs habitations subissent le courroux des eaux. Ceux qui ont maison dans l'eau là, eux ils sont tous partis. Ils ont pris, comme on appelle, pilon là, ils ont pris un monsieur, ils ont traversé. Donc ils ont pris leur maison, la gare, ils sont quittés. Ils sont pris dans l'eau là. Moi, j'ai acheté le terrain, je ne savais pas que c'était un terrain inondable. Mais bon, aujourd'hui, on est face à ces problèmes-là. Je ne sais plus où mettre la tête. Voilà. J'ai déjà investi énormément. Donc, je suis obligé de continuer, espérant qu'ils vont trouver une solution. Au quartier de la Cour Royale, les habitants ne dorment plus que d'un œil. On a fait monter le mur pour empêcher l'eau de Komoué de rentrer dans les maisons. Là, l'eau de la pluie, là, on peut faire sortir dehors. Quand la population a des problèmes, toi, tu es le responsable là, tu n'es pas en paix. C'est une doléance à l'État de continuer ces travaux-là, de l'embouchure, pour qu'on puisse être un peu libéré. Face à cette situation, la mairie s'active. Nous demandons à ces personnes de venir ici à la mairie à un moment donné, le temps que les eaux ne se retirent. Voilà. Ensuite, nous les dirigeons vers le service social qui les accompagne. Nous fournissons également du vivre, du non-vivre. Et nous sollicitons le concours de l'Institut national d'hygiène publique à fournir du non-vivre, mais aussi à faire une campagne de vaccination contre certaines maladies. Cap est mis sur la Sodexam à Abidjan, dans la commune de Port-Boué, pour comprendre les causes de cette montée des eaux. La Komoué prend sa source au Burkina Faso. Donc avec les folles pluies qui ont eu lieu au Burkina Faso, la Komoué commence à descendre vers le sud du pays. En plus de cela, il faut ajouter les pluies même de la saison des pluies. Donc les deux phénomènes cumulés vont entraîner effectivement des débordements dans les villes qui avoisinent les cours d'eau tels que la Komoué et autres cours d'eau qui prennent leur source soit dans les pays sahéliens ou au nord de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Nous invitons les populations à s'informer sur les vigilances météorologiques que nous diffusons. Avec les codes couleurs, la couleur verte, où vraiment il y a des phénomènes météorologiques qui ne sont pas d'extrême gravité. Nous avons le code couleur jaune qui monte d'un certain niveau où nous demandons aux populations d'être vraiment vigilantes. Après, nous allons à un niveau de couleur orange qui est un niveau un cran au-dessus où nous constatons vraiment des risques forts d'inondation. Et ensuite, nous allons à la couleur rouge qui est vraiment une couleur d'alerte maximale. Ces populations doivent appeler la protection civile, les sapeurs-pompiers, pour venir d'abord les sauver. La montée des eaux du fleuve Komoué impacte les villes de Bonois et Grand Bassam chaque année à la saison des pluies. Du 22 au 23 octobre dernier, il est tombé une quantité inhabituelle de 53 mm de pluie avec pour pic la commune d'Abobo. À Koumassi Campement, des jeunes gagnent leur pitance quotidienne grâce à la conduite de moto-taxi.
Un service qui permet aux usagers de vaquer à leurs occupations. Le témoignage de Théodore Zouzou, Abdoulaziz Daramé et Zié Traoré sur les lieux pour avoir une idée réelle de la pratique de ce métier et de ses retombées pour leur épanouissement. Koumassi Campement. Ces engins à 3 roues sont des mototaxis. Ils sont au service des piétons et les accompagnent à leurs destinations respectives. Plusieurs jeunes ont adopté cette activité pour subvenir à leurs besoins. Cédric, qui a abandonné les études, s'y adonne à cœur joie. Il ne manque pas d'inviter les jeunes en quête d'emploi à s'orienter vers ce métier. Je rappelle à mes amis qui n'ont rien, peut-être ils ont des diplômes, mais ils n'ont rien comme travail, et puis ils sont assis à la maison, au recours, c'est maman, papa. Bon, ils peuvent appeler, ils n'auront venir. Tu viens, tu brattes, même si c'est 5 000, c'est quelque chose, tu peux cotiser, par mois, tu peux avoir quelque chose. Agou est un client régulier de ces mototaxis. Il apprécie leur service. Les mototaxis, ça nous fait du bien, parce qu'arrivé au Carrefour Campement, souvent il n'y a pas de véhicules comme les taxis communaux. Donc nous on préfère ça. Quand on arrive, on a plus de facilité à arriver à notre domicile à temps. Si bon nombre de personnes les trouvent utiles, Monique, habitante du quartier, est furieuse contre ce type de transport. Les enfants roulent très mal parce que la voie aussi n'est pas bonne. Moi, à chaque fois que je suis dedans et qu'ils roulent comme ça, moi je parle avec eux. Je dis mais il faut faire doucement. Si tu vas doucement là, ça ne peut pas bousculer les gens. C'est les gens qui mettent leur vie dedans. Si de suite là, en cas de quelque chose, toi le petit courroux là, tu ne peux rien faire. La personne va perdre sa vie cadeau à cause de 100 francs. Les mototaxis rendent d'énormes services à ses usagers. Encore faudrait-il songer à une régulation accrue de ce corps de métier du secteur du transport. La 3e édition du Festival international Mode et Recyclage veut initier les enfants à la préservation de l'environnement. L'information a été donnée au cours d'une cérémonie de lancement de cet événement le vendredi 20 septembre 2024 dans la commune de Cocody en présence de Laurence Takra. Mettre en avant la mode durable et la protection de la biodiversité, c'est l'enjeu majeur au cœur de la 3e édition du Festival international Mode et Recyclage FIMOR, organisé par DM Confection, qui compte initier les enfants à la préservation de l'environnement. Sensibiliser la population et vraiment donner un plus pour la protection de l'environnement. Nous sommes en train d'aller même vers les établissements et comment sensibiliser les jeunes, comment sensibiliser les familles. Les participants adhèrent à l'idée. Il faudrait qu'on fasse le recyclage des matières plastiques parce que dans les rues, partout en Côte d'Ivoire, on voit les déchets plastiques qui traînent dans les rues alors que ça a un effet néfaste sur la population. Il y a le cancer qui traîne et autre chose. J'ai toujours eu ce leitmotiv de venir en aide aux jeunes créateurs. Et je trouve que ce qu'aujourd'hui M. Prosper nous propose depuis quelques années est innovant. Le festival offrira par ailleurs un concours axé sur les recyclages et la mode visant à encourager les jeunes créateurs à intégrer des matériaux recyclés dans leur collection. La capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, se prépare à accueillir cette 3e édition du Festival international Mode et Recyclage FIMOR qui se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2024. À la page religion, la communauté musulmane des Ivoiriens de France a désormais une association officielle. L'UMIF, l'Union des musulmans ivoiriens de France. Et pour l'installation officielle de cette association islamique, le samedi 19 octobre dernier à Paris, une importante délégation du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, conduite par son président Cheikh Aïma Ousmane Diakité, y a effectué le déplacement. Les enjeux au cœur de cette organisation islamique, le prolongement de l'encadrement religieux des musulmans ivoiriens vivant en France, le compte-rendu de Pagassoro Kone de Madongui à Paris. La communauté musulmane des Ivoiriens de France a désormais un statut officiel depuis la naissance de l'Union des musulmans ivoiriens de France, UMIF.
Pour les accompagner et les soutenir, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, à la tête d'une forte délégation, a effectué le déplacement à Paris. Opportunité toute trouvée pour le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire d'exhorter guides religieux et prédicateurs de France à s'inscrire dans la dynamique du prolongement de l'encadrement religieux des musulmans ivoiriens. Cheikh Ayman Ousmane Diakité n'a pas manqué de lancer un appel à l'ensemble de la communauté musulmane de France à la mobilisation des fonds pour la construction d'un complexe islamique. L'homme des dieux a aussi annoncé la création des sections du COSIM dans les pays occidentaux qui disposent d'une communauté musulmane organisée. C'est un grand rassemblement et une sorte de fédération qui doit rassembler, j'insiste sur le mot, tous les musulmans ivoiriens. Pour qu'ensemble, nous puissions en synergie réaliser un grand projet qui est de créer un complexe islamique ivoirien en France. Cet événement majeur de l'histoire de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a également été marqué par des conseils des guides et dignitaires musulmans à l'endroit des fidèles ivoiriens. Les musulmans ivoiriens de la France, unissez-vous à la corde de Dieu. Dans l'union, on peut construire cette mosquée. Les musulmans peuvent relever tous les défis s'ils sont unis. S'ils travaillent pour le rayonnement de notre communauté, le rayonnement de l'islam. Ce rendez-vous religieux a enregistré la présence de nombreux diplomates ivoiriens et de bien d'autres personnalités. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour des élections apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire ont également meublé cette rencontre hautement spirituelle. Et pour la culture ivoirienne, Abidjan, capitale africaine du reggae, ne cesse d'attirer les plus grands talents de ce genre musical à travers le monde. L'artiste français Typical Féfé sera en attraction dans la soirée de demain, samedi 26 octobre, à l'espace AZK Life à Cocody Blocos. Bienvenue Kwao l'a rencontré. Voilà ce que j'ai répondu aux agents de la police. Les Reggae-Philes de Côte d'Ivoire auront la primeur du tout premier spectacle live de l'artiste français Typical Féfé le samedi 26 octobre à l'espace AZK Live de Cocody Blocos. À sa descente d'avion, le reggaeman français promet un spectacle inédit à ses fans. J'exprimerai le 26 sur scène ma joie et j'espère que vous serez nombreux à venir partager ce moment de communion pour que nous puissions justement atteindre les sommets. Soyez présents, Typical Féfé va vous purifier, va vous apporter l'éducation musicale, l'économie musicale, venez des Antilles, en brassage avec l'Afrique, on va construire notre avenir, on va encore renforcer nos liens. Rastafari. Cette soirée musicale sera marquée par la prestation des Majesty Roots, l'un des meilleurs groupes de musiciens reggae de la place. Typical Féfé est classé dans la catégorie des pionniers du reggae antillais. C'est un incroyable lyriciste et mélodiste rare, capable de faire sonner la langue française chantée comme de l'anglais. Nous vous le disons en titre, hors de nos frontières, un tribunal ougandais a condamné ce vendredi l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, Thomas Kweyelo, à 40 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à l'issue d'un procès historique. Ce jugement est le premier prononcé pour de tels faits par une juridiction en Ouganda contre un responsable de ce mouvement de guérilla fondé dans le pays dans les années 1980, qui a sémé la terreur en Afrique centrale durant une trentaine d'années. Et puis terminons ce temps d'information au Mozambique où le climat sociopolitique reste tendu après l'annonce ce jeudi 24 octobre de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Frélimo, a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par Venancio Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté hier jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.